اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سنتعاون إن شاء الله تعالى اليوم في البر والتقوى والتقوى هي كما عرفها علماء الإسلام أداء الواجبات واجتناب المحرمات ولا تتأتى التقوى إلا بتعلم علم الدين لأن بدون تعلم علم الدين المسلم لا يعلم الواجبات ولا يعلم المحرمات ولا يدري كيف يؤدي الواجبات وكيف يجتنب المحرمات فكان لابد وأن يتعلم العلم الذي فرضه الله تعالى تعلمه على المسلمين المكلفين ونفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Donc Dieu dans le Coran honoré dit dans le sens وتعاونوا على البر والتقوى, ça veut dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et la piété, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc il convient que les musulmans, ils s'entraident dans le bien, dans la piété, dans le respect les uns des autres. D'accord, on est tous frères et sœurs. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwa. Ça veut dire que les croyants sont tous des frères. Et comme c'est marqué dans le Coran, que Dieu, il a fait qu'on soit des qaba'il et des shu'ub, c'est-à-dire on est des peuples et différentes ethnies. Lita'arafu, ça veut dire afin que vous vous reconnaissiez entre vous, que ça nous fasse des identités entre nous, mais c'est pas pour désigner que quelqu'un serait meilleur qu'un autre en fonction de son origine. Puis il a dit inna akramakum indallahi atqakum, ça veut dire certes celui qui est le plus honorable parmi vous selon le jugement de Allah, c'est celui parmi vous qui est le plus pieux, d'accord, celui parmi vous qui est le plus pieux. Donc Dieu nous a ordonné de nous entraider pour la piété, et la piété, comme l'ont défini les savants de l'islam, c'est accomplir les obligations et éviter les interdits, faire tout ce qui est obligatoire et éviter tout ce qui est haram, d'accord, tout ce qui est des péchés. Et donc cela n'aura pas lieu si ce n'est en apprenant la science de la religion de la bouche des gens dignes de confiance, en assistant aux assemblées de sciences de religion et non simplement en lisant dans les livres sans enseignant, car si le musulman n'a pas d'enseignant, eh ben, comme disent certains, son cher c'est shaitan, d'accord, le musulman il reste avec son imagination et il n'est pas sûr que ce qu'il lit, il va bien le comprendre comme il faut, d'accord, donc c'est nécessaire que le musulman il apprenne la religion auprès d'enseignants dignes de confiance, et donc on fait cela incha'Allah par recherche l'agrément de Allah en appliquant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, le hadith connu rapporté par al-Bukhari, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Wa ha nahnu qad dakhalna fi shahri dhil hijja shahri al-hajj al-mubarak wa wasalna fi as-sabi' min hadha ash-shahr وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون يوم عرفة وبعد غد يكون يوم العيد الكبير فإن شاء الله اليوم نذكر شيئا يتعلق بما يفعله عادة الحجاج عندما يذهبون إلى بيت الله الحرام. Donc aujourd'hui on est, comme vous le savez, on est rentré depuis quelques jours dans le mois de Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage honoré, et donc on est aujourd'hui le 7 de Dhul Hijjah, demain sera le jour de Arafah et après-demain sera le jour de l'Arid, d'accord, dimanche. Eid al-Kabir, d'accord, donc Inch'Allah aujourd'hui on va mentionner certaines choses qui sont faites habituellement lorsque les pèlerins ils vont à la Mecque honorée. Wa dhakirukum bi siyami ghadan liman yurid siyami yawmi arafa yusannu li ghayri al-hajj.
Et je vous rappelle la recommandation de jeûner demain. D'accord? C'est recommandé de jeûner demain, le jour de Arafat, pour ceux qui ne font pas le Hajj. En revanche, ceux qui sont dans le Hajj, eux, ils ne font pas le jeûne, mais ils font des évocations de Allah à la place. Allah tabaraka wa ta'ala qala fil Qur'an al-Karim ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية معناها أن إذا المسلم ظلم نفسه أي عصى الله تبارك وتعالى مهما كان من المعاصي ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفر الله عنده واستغفر له الرسول عليه السلام فسيجد الله تبارك وتعالى توابا رحيما أي الله تبارك وتعالى يقبل توبته ويرحمه ويغفر له. وهذه الآية لا تختص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل العلماء المرضيون فهموا منها أن حتى بعد موته فشيء حسن إذا شخص عصى الله تبارك وتعالى أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر عند قبره وأكيد يطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة ولا يطلب من الرسول عليه السلام أن يغفر له فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله تبارك وتعالى. لكن كما قلنا في الدروس السابقة أن بعض الأماكن مباركة وبعض الأوقات مباركة وبعض الأشخاص كذلك مبارك وأي بركة التي هي بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Dieu dans le Coran, dans Surat An-Nisa, la ayah 64, il a dit dans le sens, et si la personne, elle a fait preuve de péché, elle a été injuste envers elle-même, elle a désobéi à Allah, puis elle vient à toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed alayhi salam, puis qu'elle vient au prophète, et que ces gens-là qui ont péché, ils demandent le pardon à Allah, et que le messager demande le pardon pour eux, alors ils verront que Allah tabaraka wa ta'ala accepte le repentir et qu'il est très miséricordieux. Donc cette ayah honorée, elle fait référence que si quelqu'un il a fait des péchés et qu'après il va au prophète et qu'il invoque Allah auprès du prophète et que le prophète invoque pour lui également, eh ben c'est une cause pour que le musulman, Dieu lui pardonne ses péchés. D'accord? C'est une cause pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Et les savants ont même mentionné que c'est recommandé de réciter cette ayah lorsqu'on visite la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. وقد جاء في الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبقي. يعني هذا الحديث إسناده جيد. الرسول قال من زار قبري وجبت له شفاعتي أي هذا الشخص لابد أن يموت على الإسلام كما ذكرنا سابقا لأن الشفاعة لا تكون إلا للمسلمين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال الله تعالى والشفاعة لا تكون إلا لأهل الكبائر فالذي مات على التقوى لا يحتاج إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن لو كان المسلم فاسقا عاصيا واقعا في الكبائر فلا بد أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة إذا زار قبره الشريف وهو مسلم بمال حلال وبنية خالصة معناه بشرى له أن يموت على الإيمان. Et également, on mentionne le hadith rapporté par Ad-al-Qutni et qui a été, dont sa chaîne de transmission a été jugée forte par le Hafiz as-Subki, que le prophète alayhi salam il a dit Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati. Ça veut dire celui qui visite ma tombe, il aura le droit à mon intercession. L'intercession, c'est le fait que le prophète alayhi salam, dans l'au-delà, au jour dernier, il demandera à Allah Ta'ala qu'il allège le châtiment pour certains musulmans ou que certains musulmans ne soient pas châtiés du tout. D'accord? Et ça, c'est que pour les musulmans, comme Dieu l'a dit, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Ça veut dire que les anges, au jour dernier, ils n'intercéderont que pour ceux qui étaient musulmans. D'accord? Ceux qui étaient musulmans. Également, les prophètes vont intercéder. Également, les savants vertueux vont intercéder. Et certaines personnes vont intercéder. Mais la plus grande intercession sera pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, al-shafa'atul uzma. Enfin, le Rasoul, alayhi salam, le prophète, alayhi salam, il a dit, celui qui visite ma tombe, il aura droit à mon intercession. Et l'intercession du prophète, elle est que pour les musulmans. Et elle est que à la base pour les grands pécheurs. Parce que les gens qui sont morts pieux, en étant musulmans bien sûr, ils n'ont pas besoin de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que si quelqu'un avec de l'argent licite, avec une bonne intention, en étant musulman, il visite la tombe du prophète, il part pour aller voir le prophète et visite sa tombe, donc il visite le prophète alayhi salam, et ben il aura le droit
à l'intercession du prophète s'il meurt grand pécheur. C'est-à-dire que même s'il meurt chargé de grands péchés, eh ben, le prophète intercédera pour lui au jour dernier. Et comme l'intercession, elle est que pour les musulmans, eh ben, ce hadith, les savants ont dit qu'il est une preuve que la personne qui visite le prophète en étant musulman avec une bonne intention et l'argent halal, eh ben, il a la promesse de mourir sur l'islam. Parce que l'intercession, elle est que pour les musulmans. فالموضوع اليوم كما فهمتم هو موضوع زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنها تسن بالإجماع إجماع العلماء أنه يسن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أي إجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم شافعي مالك أبي حنيفة وغيرهم للمقيم بالمدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف وهي من القرب العظيمة فمن خص مشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام لغير القاصد بالسفر وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بكلامه بل يجب نبذه والإعراض عنه. هذا مخالف للإجماع وهذا ذكره بعض الفاسدين في الماضي منذ 700 سنة تقريبا حرموا على زعمهم السفر لزيارة الرسول عليه السلام. Donc le sujet du jour, comme vous l'avez compris, c'est le sujet de la visite du prophète alayhi salam, que ce soit durant le pèlerinage ou en dehors du pèlerinage, mais en général, souvent les gens, quand ils vont au pèlerinage, beaucoup d'entre eux, l'avion il descend à Médine, ils restent 4 jours à Médine par exemple, après ils partent à la Mecque, ils restent 4 jours à la Mecque ou plus, ils font le pèlerinage, ou des fois ils vont d'abord à la Mecque, et après sur le chemin du retour, ils passent par Médine, et du coup, ils en profitent pour passer le salam à la meilleure des créatures, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une sunna, d'accord, c'est recommandé de visiter le prophète Mohammed alayhi salam, c'est-à-dire à l'endroit où il est enterré, par unanimité des savants mujtahid, que ce soit des 4 écoles, Malik, Abu Hanifa, Ahmed, Shafi'i, ou autres que les 4 écoles. Tous les savants mujtahid sont d'accord, sont unanimes, que c'est recommandé de visiter le prophète Mohammed, la tombe du prophète Mohammed alayhi salam. Que ce soit pour celui qui habite à Médine, ou pour les gens qui habitent loin de Médine, et qui visent par leur voyage de visiter la tombe du prophète. En effet, ceci est parmi les actes d'adoration qui rapprochent le plus la personne de l'agrément de Allah, qui est une cause d'agrément de Allah. Et donc si quelqu'un il a restreint le caractère recommandé de la visite de la tombe du prophète pour celui qui ne voyage pas et qui aurait interdit soi-disant de voyager pour visiter la tombe du prophète, eh bien cette parole-là elle est rejetée. D'accord, on n'a pas le droit d'appliquer cette parole-là, elle est rejetée, et ça c'est un homme il y a 700 ans qui l'a dit à Rosbillah, qui s'appelle Abu al-Abbas Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, d'accord, qui était en Syrie. C'est le premier qui a rendu interdit à Rosbillah de voyager pour visiter la tombe du prophète. هذا أول من حرم السفر إلى قبره الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا باطل. هذا ابن تيمية الحراني توفي في سنة 728 الهجرة وفي زمانه السبكي والحافظ العرائي الذي هو شيخ العراقي رد عليه ألف في رد عليه وكفروه كثير من العلماء في زمانه. هو أول من حرم السفر إلى زيارة قبر الرسول عليه السلام وهذا باطل لا يعمل به. ويحسن أن تكون الزيارة بعد صلاة ركعتي تحية المسجد وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو 4 أذرع، يعني المواجهة الشريفة يقابلها ولكن يبتعد عنها نحو 4 أذرع، غاضا طرفه مبتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله أو خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. هذا مما يستن أن تقول عند المواجهة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان فيه نداء فيجوز أن ينادى الرسول عليه السلام عند حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
أليس في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي في التحيات وهذا نداء هذا سلام ونداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الشافعي وغيره يجب قوله هذا في الصلاة عند الشافعي إذا لا تقول هذا ما صحت صلاتك وعند غيره وقعت في الحرام وعند غيره وسنة مؤكدة في التحيات فكيف يكون واجبا في الصلاة وشركا في غير الصلاة هذا لا يستقيم إذا النداء للرسول عليه الصلاة والسلام ولو بعد وفاته ولو في غير حضرته ولو في غير المدينة يجوز بإجماع المسلمين. Donc c'est recommandé quand c'est bien quand tu vas faire la visite du prophète alayhi salam que comme il est enterré à côté de la mosquée, de sa mosquée, parce que la chambre de Aïcha elle se retrouve actuellement dans la mosquée, mais en réalité le prophète n'a pas été enterré dans la mosquée, il est enterré dans la Hujrat Aïcha, dans la chambre de Aïcha qui était collée à la mosquée, mais comme la mosquée a été agrandie, maintenant la chambre se retrouve dans la mosquée. Donc comme tu rentres dans la mosquée pour aller passer le salam au prophète, c'est recommandé que tu fasses Tahiyat al-Masjid, 2 raka'a, pour saluer la mosquée, soit dans le Rawda, qui est à côté de la tombe du prophète alayhi salam, ou ailleurs. Tu commences par Tahiyat al-Masjid, les prières sunnah, quand tu rentres dans la mosquée. Et donc après, il y a lieu le salam près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le bon comportement en cela, c'est que la personne qui visite le prophète se mette face à la grille, le muwajaha, la grille en cuivre qui est devant la tombe du prophète alayhi salam, et il s'éloigne à peu près de 4 coudées, environ de 2 mètres, il s'éloigne de la grille, il n'est pas collé dessus, et il baisse son regard vers le bas, et il a le cœur rempli de glorification pour le messager de Allah, et il dit avec une voix moyenne, c'est pas écrit et c'est pas non plus, il dit 3 voix basses, il dit avec une voix moyenne, il dit les paroles qu'on a dites, Assalamu alayka ya Rasulallah, et plusieurs formules de salam, ça c'est recommandé qu'ils le disent, d'accord. Alors même s'il dit ya Rasulallah alors que le prophète est décédé, on sait que les prophètes sont vivants dans leur tombe et qu'ils font la prière, l'anbiya ou ahya'un fi quburihim yusallun, d'accord. Le prophète il a dit les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils y accomplissent la prière. Donc le prophète il a dit qu'il entend le salam des gens qui lui passent salam et il rend le salam même si la plupart des gens n'entendent pas la réponse du salam au prophète alayhi salatu wa salam. Donc même s'il dit ya Rasulallah, ô messager de Allah, ce n'est pas haram. Il y a des gens qui disent c'est haram ou du shirk, a'udhu billah. D'accord, le fait d'appeler le prophète après sa mort, même si c'était pas auprès de sa tombe, c'est pas haram. C'est ça que dans la prière on dit ya ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dans le tahiyat, dans le tashahhud. D'accord. Et selon Shafi'i, si tu fais pas ça dans la prière, ta prière n'est pas valable. Donc c'est un pilier de la prière. D'accord, de faire le tashahhud. Et selon autre que Shafi'i, certains savants comme les Hanafis par exemple, ils disent que c'est haram de ne pas faire le tashahhud. C'est une obligation de la prière. Et selon Malik, c'est une sunna recommandée, très forte, sunna mu'akkada. D'accord. Donc comment une chose dans la prière c'est une obligation ou un pilier, et en dehors de la prière ça va être du shirk ou du haram, ça c'est pas valable, d'accord. Si c'est permis dans la prière de passer le salam au prophète en l'appelant, en disant ô toi le prophète, en l'appelant ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, et ça veut dire qu'en dehors de la prière, à plus forte raison c'est permis, parce que si dans un acte d'adoration c'est permis de le faire, alors à plus forte raison en dehors de l'acte d'adoration c'est permis de le faire et c'est pas du shirk, d'accord. Comment une chose dans la prière c'est un pied de la prière, en dehors de la prière c'est du shirk? Non, d'accord. Si on le fait dans la prière, c'est que c'est pas du shirk, d'accord. Donc tu as le droit de dire ya Rasulallah devant la tombe du prophète, en dehors de la tombe du prophète, même tu es chez toi à Paris, tu peux dire ya Rasulallah, bien sûr, si tu n'as pas la croyance que le prophète il crée et que le prophète il mérite d'être adoré, bien sûr. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة عليه لما يزور الرسول عليه السلام لا ينبغي للزائر أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم تنحى قدر ذلك أي ذراع وسلم على الفاروق عمر بن الخطاب ثم عاد إلى موقفه الأول فقد أدى السلام كما ينبغي لو لم يقل كل هذه الأشياء يقول فقط السلام عليك يا رسول الله يكفي ثم السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر هذا يكفي لتأدية سنة الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان وفي المكان التي يحل ذلك الرسول قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول
Thumma sallu alayya. Ça veut dire, si quelqu'un il fait l'appel à la prière, après il fait le salat ala nabi alayhi salam, l'invocation en faveur du prophète. D'accord? Donc ça c'est bien. Comme Muslim il a rapporté que le prophète il a dit, si vous faites l'appel à la prière, alors faites l'invocation en ma faveur. نفس الشخص الذي حرم زيارة قبر الرسول عليه السلام السفر إليه حرم كذلك الصلاة بعد الأذان بصوت مرتفع وهذا لا يعمل به هذا مردود. Parce que la même personne qui a interdit de voyager pour visiter la tombe du prophète, il a également interdit, soi-disant, qu'à voix haute, on fasse l'invocation en faveur du prophète après le adhan. Donc tout ça, c'est rejeté par les textes qu'on a cités. Donc si quelqu'un est content juste de dire Assalamu alayka devant la tombe du prophète, après il se déplace d'une coudée, il passe salam à Abu Bakr, après il se déplace d'une coudée, il passe salam à Omar, parce que le prophète il est enterré, à côté de lui il y a Abu Bakr, à côté il y a Omar, les trois ils sont à peu près au même endroit, d'accord? Quant au prophète salam, quand il sera descendu sur terre et qu'il mourra, d'accord, après 40 ans, et là il a 33 ans, alayhi salam, quand il va descendre, il va vivre 40 ans sur terre, il va mourir vers 70 ans, et il sera enterré sur la gauche, quand tu viens de Rawda et que tu vas passer salam au prophète, tu as une colonnade, tu as une première partie, une première salle qui est vide, après il y a la tombe du prophète, après il y a la tombe d'Abu Bakr, et après il y a la tombe de Omar ibn al-Khattab, d'accord? L'endroit qui est vide avant la tombe du prophète, c'est là où il sera enterré, le prophète alayhi salam, et également c'est là où il y a des secrets pour faire des invocations. Donc la personne, elle passe salam au prophète, après elle se déplace, elle passe salam à Abu Bakr al-Siddiq, après elle se déplace environ de 50 cm, et elle passe le salam à Omar ibn al-Khattab. Et maintenant ils ont mis des écriteaux qui indiquent ici le salam pour le prophète, ici le salam pour Abu Bakr, ici le salam pour Omar, d'accord? Donc la personne a le droit de voyager, de partir dans l'intention de visiter la tombe du prophète. Et c'est pas comme il a dit Ahmed ibn Taymiyyah que soi-disant ce serait un voyage de shirk, un voyage haram, et qu'on n'aurait pas le droit de raccourcir les prières dans ce voyage. A'udhu billah min al-kufri wa mimma yukhalifu din Allah tabaraka wa ta'ala. ثم الزائر يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء وإن أوصاه أحد بالسلام فليقول السلام عليك يا رسول الله من فلان أو يقول فلان يسلم عليك يا رسول الله. Ensuite la personne, elle recherche, elle invoque Allah Ta'ala par le mérite du prophète alayhi salam, et elle demande l'intercession à son Seigneur près de la tombe du prophète, puis après elle fait face à la Qibla. Donc la Qibla, elle est dans la direction opposée de la grille où le prophète il est enterré alayhi salam. Donc la personne après elle tourne le dos à la tombe, elle se met face à la Qibla et elle invoque Allah Ta'ala pour elle-même et pour les gens qu'elle veut. Et s'il y a des gens qui lui ont demandé de passer salam au prophète, alors elle peut dire Assalamu alayka ya Rasulallah min fulan. C'est-à-dire que le salam soit pour toi, ô messager de Allah, de la part de un tel. Ou alors il dit Fulanun yusallimu alayka ya Rasulallah, un tel te passe le salam. Alors le prophète à la base il est arabe, donc tu fais la formulation en arabe, d'accord? Et si la personne elle invoque en faisant face à la tombe du prophète, c'est pas haram non plus, parce que le prophète c'est une créature et la Qibla c'est une créature, la meilleure des créatures c'est le prophète Mohammed, et donc à plus forte raison on peut se diriger vers la tombe du prophète parce que c'est une cause d'agrément, d'accord? Mais après ne le faites pas si vous êtes là-bas parce qu'il y a des gens qui risquent de vous traiter de mouchrik, d'accord? Donc faites des doras dans la direction de la Qibla pour pas aider des gens à te déclarer mécréant, d'accord? Moi quand j'étais à la Umrah il y a plusieurs années, en 2013 je crois, on a visité la tombe du prophète alayhi salam, donc on était devant la grille et il y avait un Indonésien à côté de moi, il s'est juste penché et il a effleuré la grille avec sa main. Il a juste effleuré la grille avec sa main, il n'a rien fait d'autre. Ça se trouve il avait une poussière, pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il a juste profité de la baraka qui est sur la grille, que ça fait des siècles qu'elle est devant la tombe du prophète. À peine il a effleuré la grille qu'un des gardes qui était devant la tombe de propres oreilles, Wallah, j'ai entendu, il a dit A'udhu billah shirk akbar, istaghfir, A'udhu billah, il a dit ça. Il a dit A'udhu billah, c'est du shirk, c'est du grand shirk. Et après il a dit soi-disant, demande le pardon à Allah. Soi-disant, il a déclaré mécréant la personne juste parce qu'il a effleuré avec sa main la grille. C'est même pas pourquoi il a fait ça. Il a traité directement de mouchrik, d'accord? Donc c'est pour ça que si quelqu'un visite la tombe du prophète, il évite de lever ses mains en faisant face à la tombe, il évite de montrer qu'il invoque devant la tombe du prophète, parce que là-bas il y a des gens qui te déclarent mouchrik si tu fais ça. Ils ne savent même pas pourquoi tu as fait ça. Pour eux, directement, c'est interprété dans le sens que tu adores le prophète, tu adores la tombe du prophète. Alors, billah. Un des grands compagnons qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, qui est enterré en Turquie parce qu'il a voulu être parmi ceux qui
hier le Constantinople. Le prophète a dit dans le hadith la tuftahanna al-Qustantiniya fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysha dhalika al-jaysh. Le prophète l'a dit, certes Constantinople, à la base qui était une ville chrétienne, sera conquise par les musulmans, et donc quel bon commandant sera celui qui la conquérira, et quelle bonne armée sera son armée. Donc il y a beaucoup de gens, ils ont essayé d'être celui qui va conquérir Constantinople. Donc Abu Ayyub al-Ansari, qui était parmi les compagnons du prophète, honoré le prophète quand il a fait l'hégire à Médine. Il est resté environ 2 mois en tant qu'invité chez ce compagnon-là, parce qu'il n'y avait pas encore de maison pour lui, ni de mosquée. Donc le temps que sa maison et sa mosquée soient construites, il est resté habité chez ce compagnon-là. Donc c'est un compagnon honoré qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari. Aujourd'hui, sa tombe elle est connue en Turquie, à Istanbul. Constantinople a été renommé Istanbul. Et il est mort là-bas, d'accord? Donc c'était un compagnon honoré, vertueux, que le prophète aimait, et chez qui le prophète a habité pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. Et ben lui, après la mort du prophète, il a voyagé jusqu'à la tombe du prophète. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore la grille devant la tombe du prophète, tu pouvais rentrer directement et voir la tombe telle qu'elle est réellement. Et il a posé son visage sur la tombe. Alors si tu fais ça aujourd'hui, il y en a qui vont dire que tu adores la tombe. Donc lui, c'était un compagnon du prophète, il a posé son visage sur la tombe. Et là, il y avait un homme qui avait été mis par Muawiyah en tant que gouverneur de Médine, qui s'appelle Marwan ibn al-Hakam, qui lui n'était pas parmi les compagnons et n'était pas parmi les gens vertueux. Et quand il a vu cet homme-là, âgé, mettre son visage sur la tombe, il a dit « Mada taf'al ma hadha » Il a dit « Qu'est-ce que tu fais là, mettre ta tête sur la tombe ?» Et après, le compagnon il s'est retourné. Donc quand il s'est retourné, Marwan ibn al-Hakam, il a vu que c'était un compagnon du prophète. Donc du coup, il a eu honte de ce qu'il a dit. Et là, le compagnon, il l'a répliqué, il lui a dit Inni lam ati al-hajar walakinnani ataytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit certes, je suis pas venu voir la pierre, je suis pas venu pour la pierre de la tombe du prophète, je suis pas voyagé pour aller voir une pierre, mais je suis venu pour aller voir le prophète Mohammed. Je suis venu visiter le prophète Mohammed, pas sa tombe et pas la pierre de sa tombe. Je suis allé voir celui qui est enterré dans cette tombe, le prophète Mohammed. Et après il a dit wa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. Et après il a dit, et d'ailleurs j'ai entendu un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire, le prophète a dit, ne pleurez pas pour l'islam si elle est gouvernée par des gens qui sont dignes de gouverner, mais pleurez pour l'islam si elle est gouvernée par des gens qui ne sont pas dignes de gouverner. Ça veut dire qu'à l'époque de ce compagnon-là, Marwan al-Hakam n'était pas digne d'être le gouverneur de Médine. Vous savez que Muawiyah, quand il a pris le califat, après il a mis beaucoup de gens de Banu Umayya, des Omeyyades pour gouverner, et il a enlevé les gens qui étaient sharifs, les gens qui étaient descendants du prophète ou de la tribu de Quraysh, tout ça. Il les a enlevés pour mettre des gens de sa tribu à lui, d'accord? Et beaucoup des gens qui le suivaient étaient des gens injustes. Donc ce compagnon-là honoré, Abu Ayyub al-Ansari, il a dit, moi j'ai entendu du prophète qu'il faut ne pas pleurer sur l'islam, de ne pas être triste pour la religion si les gens qui gouvernent les musulmans sont des gens qui sont justes. Mais on est triste pour la religion si des gens qui gouvernent, en l'occurrence à Médine, c'est des gens qui sont injustes. Déjà à l'époque de ce compagnon-là, il y avait un gouverneur injuste qui gouvernait Médine, d'accord? Donc aujourd'hui à Médine, il y a encore des gens des fois qui t'ennuient pour certaines choses, donc il ne faut pas les provoquer, d'accord? Pas les provoquer, et ces gens-là, ils sont loin de l'amour du prophète et loin de la bénédiction du prophète. Il y a des gens qui travaillent autour de la tombe du prophète, sont là toute la journée à côté de la tombe du prophète et ils ne profitent pas de la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour eux c'est du shirk que tu invoques devant la tombe du prophète, pour eux c'est du shirk que tu touches la grille de la tombe du prophète, pour eux c'est du shirk que tu dises Ya Rasulallah. Donc fais pas ça devant ces gens-là pour pas que tu te déclares mécréant. Et moi, Wallahi, je prends Dieu à témoin que mes propres yeux, mes propres oreilles, j'étais témoin de ça. D'accord? Un à côté de moi, il a juste fait ça. Il a même pas réussi à toucher la grille, le gars direct il a déclaré mécréant. Et en plus, ils sont ignorants parce que si quelqu'un tombe dans la mécréance, il dit pas astaghfirullah pour retourner en islam, mais il doit dire 2 témoignages. Et lui il a dit A'udhu billah shirk, shirkun akbar, il a dit shirk, et pour pas qu'on croie que c'est du petit shirk et de l'insincérité, il lui a dit shirk akbar, il a dit un shirk majeur pour dire vraiment que c'est de la mécréance. Et après il lui a dit astaghfir, en disant dis astaghfirullah, lui il est vraiment ignorant quoi. Parce que si vraiment tu dis qu'il est mécréant, alors pourquoi tu lui demandes de dire astaghfirullah alors que le mécréant s'il dit astaghfirullah il augmente en mécréance? Et de deux, si eux ils sont pas d'accord qu'on aille visiter la tombe du prophète, alors pourquoi ils nous font des visas pour aller là-bas? Pourquoi il faut rentrer les gens dans la tombe du prophète si pour eux c'est du shirk d'aller visiter? D'accord? Donc ces gens-là, tout ce qu'ils veulent c'est perturber les musulmans, ils n'ont aucun argument, ils veulent juste semer le trouble. Et alhamdoulilah, les 90% des gens qui vont faire la prière à la mosquée du prophète, la plupart d'entre eux ils vont visiter le prophète et n'y voient
aucun problème et font des doigts et prennent des photos, malgré que les gens ils leur crient dessus, etc. Les musulmans, alhamdoulilah, ils ont toujours ces choses-là en tête. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا ويسلكن فجا حاجا أو معتمرا ويأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه صححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه الطبراني بلفظ وليسلكن عيسى بن مريم فج الروحاء. فالرسول عيسى عليه السلام نفسه سيسافر إما في الحج أو العمرة، سيذهب إلى المدينة لزيارة قبر الرسول عليه السلام وسيسلم على الرسول عليه السلام والرسول سيرد عليه السلام. فالسؤال هل المدينة لها تعلق بنسك الحج؟ لا، الحج يفعل في مكة وما حول مكة، أما المدينة يبعد عن مكة نحو 600 كيلومتر. فماذا سيفعل عيسى عليه السلام في المدينة وهو يريد الحج؟ معناه سيسافر إلى المدينة كي يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضمن سفر الحج. فلو كان نبي كريم من خير رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بنفسه لزيارة الرسول عليه السلام فما بال غيره؟ هل هو شرك؟ هل هو حرام؟ ورسول الله عيسى بن مريم سيفعله بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا أن يفعل نبي من أنبياء الله تعالى شركا، بل هو من أعظم القربات إلى الله تعالى أي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Hakim rapporte dans le Mustadrak de hadith de Abu Huraira, que Dieu l'agrée, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la yarbitanna Isa ibn Maryam hakaman muqsita. Ça veut dire certes Isa vers la fin du monde il va redescendre parmi les gens et il sera un gouverneur qui sera juste. Et certes il va prendre un chemin pour aller faire le Hajj ou la Umrah. Et certes Isa va venir à ma tombe, à la tombe du prophète, et il va certes me passer le salam et je vais certes lui rendre le salam. C'est-à-dire que le prophète Isa lui-même il va voyager pour visiter la tombe du prophète, parce que Médine c'est connu, c'est pas parmi les nusuk du Hajj, c'est pas dans le lieu du Hajj Médine, c'est à 600 km de la Mecque. Donc qu'est-ce qu'il va faire Isa à Médine alors que lui veut faire le Hajj ou la Umrah? Ça veut dire qu'il va faire un détour et voyager pour aller à Médine pour aller après à la Mecque. D'accord? Et dans une version rapportée par Al-Tabarani, et que Isa est passé par le chemin de Rawha qui est un chemin près de Médine.